Bonjour tout le monde, il est 7h30 et c'est le premier vlogmas que je vais vous filmer aujourd'hui. Je suis crevée alors que là on peut dire que c'est limite une grasse mat parce que vu qu'on n'est pas encore en saison, on peut se permettre de se lever un petit peu plus tard. Genre je commence normalement à 8h30. Quand je vais me lever à 5h du matin, non à 4h pour commencer à 5h, là ça va faire trop mal. Je vais me lever. Je vais me préparer. Je vais me faire un petit déj et après on ira au labo de pâtisserie pour pâtisser ensemble. Je pense que ça va être une vidéo un petit peu 24 heures en boulangerie comme on voit tout le temps sur YouTube, même si le titre est un petit peu faux parce que c'est pas 24 heures, genre t'es pas 24 heures dans la boulangerie. Bref. T'es bien réveillé toi Roupi ce matin? Tu as fait un bon dodo? Ce qui est bien quand tu vis dans un 17 mètres carrés, c'est que tu te sens obligé... Quoi? Tu te sens obligé de ranger assez rapidement l'appart parce que sinon ça devient le gros bazar. Donc tous les matins je range un petit peu l'appartement dès que je me lève. Comme ça au moins tout est rangé et après le soir quand on rentre et qu'on est crevé, on a juste à poser les pieds sous la table. C'est bon, j'ai à peu près tout rangé l'appartement. Il y a juste 2-3 petits trucs qui traînent encore. Là, Oupi a été sage cette nuit. Il arrête pas de miauler. Donc, je pense que je vais lui donner un petit peu de pâté. Tu veux ça? Tu veux? Tiens. Oui, ça donne trop faim. Moi, je bien mon bébé. Je vous pose dans ma salle de bain. Je m'excuse d'avance pour le bruit de la salle de bain. Il y a la chasse d'eau qui fait toujours un bruit hyper chiant. Et on a un petit chauffage et une ventilation à l'intérieur. Donc c'est un petit peu bruyant quoi. Mais bon, on va se préparer. On va coiffer un petit peu cette tête. Parce que comment vous dire que mes cheveux le matin... Bon voilà. Donc comme je vous le disais, cette année, j'ai décidé de faire des vlogmas. C'est-à-dire... une vidéo par jour pendant le mois de décembre avec des moods bien Noël, marché de Noël, un petit peu du travail en pâtisserie, enfin bref, des petits vlogs un petit peu variés. J'avais trop envie de faire ça. Je vous les filme en avance parce que comme je le disais dans la précédente vidéo, Noël pour nous en boulangerie et pâtisserie c'est la période qui est la plus chargée parce que du coup on va devoir faire plein de bûches, enfin bref ça va être un petit peu chargé en termes de planning donc je pense pas que j'aurai le temps, mais j'avais quand même vraiment envie de vous faire des petites vidéos parce que j'avais adoré faire des vidéos au mois d'août donc voilà, je suis trop contente. J'espère que ça vous plaira et que vous allez aimer suivre mon petit quotidien pendant cette période là. Je vais maintenant me maquiller, je vais vous montrer, j'ai une nouvelle skincare. Regardez-moi ça, je suis trop contente. Bon, alors, il faut savoir que c'est normalement le cadeau de nos 4 ans avec Yori. Nos 4 ans, c'est dans 3 jours, mais on se les a offerts en avance. On se les a offerts quand on a emménagé dans l'appartement parce qu'on voulait se faire une soirée hyper chill. Du coup, moi, j'ai ma petite skincare et lui je lui ai offert le nouveau jeu Zelda sur la Switch et je suis trop contente. C'est plein de produits Ziaja, je voulais trop une skincare, c'est des produits que j'avais depuis longtemps dans mon panier mais que je pouvais pas m'offrir parce que je vous l'avais déjà dit sur TikTok, mais dès que je gagne un petit peu d'argent je le dépense du coup pour mes proches et pour faire des cadeaux du coup à mon copain, à mes proches, à mes parents, à mon frère et tout ça. Et du coup en fait je prends jamais trop le temps de m'offrir des choses et en fait je voulais trop une petite skincare pour m'accorder un petit peu du temps pour prendre soin de ma peau le soir et le matin quand je rentre du travail, quand j'y vais tout ça. Donc voilà, je lui ai demandé de me prendre une petite skincare et je suis trop contente. J'avais déjà testé du coup le nettoyant pour le visage que j'avais adoré parce que vraiment il laisse la peau douce de fou, il sent trop bon, enfin bref j'adore ce produit. Et du coup je voulais tester tous les autres produits, je vous ferai un update de mes préférés et tout ça si vous avez envie. Et puis voilà quoi, c'est ma petite routine, j'adore la faire, j'adore prendre soin de ma petite peau le matin et tout, ça me donne trop envie de me lever. Genre je sais pas vous, mais moi genre j'ai trop besoin d'avoir des petites choses
qui me rendent heureuse. Ça m'aide à me lever plus facilement. Genre par exemple, je sais pas, du coup avoir une skincare ou acheter du sirop à la vanille pour des cafés ou des thés. Je sais pas, le matin t'es tout de suite plus chaud pour te lever parce que t'es en mode bah trop bien, je vais pouvoir boire mon petit café, je vais pouvoir, enfin bref, apprécier juste la matinée et voilà quoi. Donc c'est parti pour la petite skincare. Mais avant ça, je vais attacher mes cheveux parce que là, c'est pas possible. On va essayer de faire une coiffure qui les dompte un petit peu. Il y a Oupi qui me regarde avec sa grosse tête là à l'intérieur. Pousse-toi. On le laisse pas sortir parce que, bon, de base, il avait le droit de sortir. On lui a fait tout un petit... comment on appelle ça? On a installé une paillasse autour là de la petite... Bref, on a collé un truc en plus pour que ça protège un petit peu notre jardin et qu'il puisse être tranquille dans le jardin et pas se faire attaquer par potentiellement le chien. Mais Maya elle est pas méchante donc de base ça risquait rien, mais on préférait faire quand même une petite protection. Et finalement monsieur Oupi s'enfuit et vu que c'est un petit chat un petit peu peureux, en fait on a peur qu'il aille se cacher là-bas et qu'on ne puisse pas le récupérer. Donc voilà, il n'a pas accès à dehors, on le sort vraiment très très rarement. Je pense qu'il faudrait qu'on achète limite un harnais, comme ça on peut le promener en laisse et il peut être tranquille dehors. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu peur parce que genre on est juste en bas des montagnes et il y a des loups, donc on n'a pas envie que Oupi se balade dans le quartier et qu'il fasse une mauvaise rencontre, il se fasse manger ou quoi. Je pense qu'on s'imagine un petit peu des scénarios catastrophes, mais au cas où, on ne le balade pas dehors. Il est tranquille à la maison au chaud et ça nous va très bien. Alors, t-shirt rose. Ouais, je vais mettre un pull et je vais mettre un jean. Et je vais mettre mon bonnet que je mets H24 parce qu'il fait super froid. Du coup, pour la boulangerie, j'ai des blouses. J'ai une blouse de pâtissière. Je la trouve adorable. Je vous l'ai déjà montré dans des TikTok. Mais vraiment, je l'adore. Elle est trop mimes. C'est des petites blouses de pâtisserie. Il y a des petites broderies comme ça en fleurs. Et il y a mon petit nom Emilio qui est gravé dessus. Elle est trop mignon. Je l'adore. Est-ce que je pars sur du thé à la vanille ou je pars sur du thé gingembre citron miel? Ça a l'air très bon aussi. Oh, c'est trop mignon. Oui, je vous avais pas montré. J'ai des petits gâteaux comme ça dans mon appartement. C'est une fille qui me suit du coup sur les réseaux sociaux qui s'appelle Léa. D'ailleurs Léa, si tu passes par là, je fais plein de bisous. Et Léa est trop mimi. Elle m'a envoyé un petit colis absolument adorable. Faudra trop que je vous montre. Genre j'ai reçu ça. J'ai reçu une confiture. Attendez, une confiture à la pêche. La pêche de vigne, elle est absolument délicieuse. On l'a bien... on a bien tapé dedans. Voilà, il reste pas grand chose. Elle m'a offert des petites boucles d'oreilles en forme de fleurs, une petite lettre et une petite trousse trop mimi. Genre, attendez. Et dedans, il y avait des petites boucles d'oreilles en forme de fleurs. Genre, c'est trop mignon parce que c'est une personne qui, de base, genre, on se connaît pas et j'ai l'impression qu'elle a tellement su trouver mes goûts. Genre, c'est un truc de dingue. Des petites boucles d'oreilles comme ça, trop adorables. Et pareil, une petite lettre que j'ai mis du coup dans ma déco. Je mets tous vos petites lettres ici. C'est que des copines, donc c'est trop mignon, j'adore ma petite déco. Et c'est cette petite lettre. Donc Léa, je pense à toi, ne t'inquiète pas, dès que tout sera un petit peu mis en place, que j'aurai commencé à faire mes gâteaux et tout ça, tu auras aussi un joli petit colis. Voilà. Regardez comme c'est joli. C'est trop agréable. Genre, il fait froid, mais c'est super agréable de faire des petites balades le matin pour aller au travail. D'habitude, j'ai un petit peu la flemme, je vous avoue. Je
demande toujours à Yuri de prendre la voiture. Mais c'est vrai qu'il a pas tort, genre d'y aller à pied. On a la chance d'avoir notre travail à 3 minutes même pas. Et franchement, c'est tellement mieux, je trouve que ça réveille d'une certaine manière. Et tu profites du paysage, du calme. Il y a un petit fleuve, on entend l'eau qui coule là-bas. C'est trop chouette, j'adore. C'est enfin le moment, c'est la première fois que vous voyez ma pâtisserie sur YouTube, donc bienvenue. Je vous l'ai déjà présenté pas mal de fois sur TikTok et sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir mes autres réseaux sociaux si c'est pas déjà fait. Et vu que là c'était le mois d'octobre et que j'étais vraiment un tout petit bébé en pâtisserie, je faisais que des cookies, donc aujourd'hui je vais vous partager une petite recette de cookies. Je commence par découper ces énormes plaquettes de margarine en petits morceaux, s'il vous plaît aucun commentaire sur la margarine, ça en a choqué plus d'un, je sais pas trop pourquoi, mais on pense un petit peu aux intolérants au lactose, comme ça ils peuvent manger des bons cookies. Je vais commencer par le ramollir au mélangeur et pendant ce temps je vais peser du sucre de canne que je vais rajouter à ma préparation. Ça va faire une petite pâte comme ça, ensuite je vais rajouter du jaune d'œuf. C'est trop rigolo de voir les rushs d'octobre parce qu'on voit que j'étais vraiment pas musclée, que je galérais pour tout. Genre je suis pas organisée, je galère avec les échelles, bref c'est rigolo, c'est la petite Amy qui galère genre. Ensuite j'ai pesé mes poudres, donc j'ai pesé la PLC et la farine et je vais l'ajouter à ma préparation et cette fois-ci il faut mélanger vraiment pas très longtemps. Juste histoire que ça fasse la pâte, comme ça vous allez avoir des cookies de qualité quand ils vont cuire, ça va être trop bon. On pèse tout ce qu'on va mettre dedans, donc moi j'ai pesé plein de trucs, du chocolat, des cranberries, de la pistache et tout parce que je voulais en faire de plein de sortes différentes. Regardez le monstre que ça devient, je me souviens que je galérais tellement à sortir la pâte du mélangeur quand je faisais mes cookies au début. Ensuite on se motive et on commence à faire plein de petites boules avec ses mains, on les pèse une par une et il faut qu'il reste plus aucun bout de pâte. C'est assez long mais en vrai c'est très satisfaisant, moi j'ai adoré faire plein de cookies, je faisais que ça de ma matinée, je vous mettrai la recette en description et c'était déjà une fin de matinée, j'ai nettoyé mon plan de travail et ensuite on est parti faire des courses. On est allé faire 2-3 courses vite fait à Métro puisqu'on avait quasi plus rien pour faire des gâteaux. Je sais pas si vous connaissez Métro, c'est littéralement un énorme magasin pour tous les restaurateurs, les boulangers pâtissiers, les bouchers, enfin bref, tout le monde quoi, avec du coup des courses en énorme quantité. Et en gros genre je vais à Métro depuis que je suis toute petite et en fait là-bas, vous allez voir, je vous le montrerai quand on sera plus là-bas, il y a une espèce de petit rayon café, sirop. Et en fait quand j'étais petite, normalement c'est interdit aux petits jusqu'à 13 ans, du coup j'avais pas le droit d'accompagner mes parents dans les rayons, donc j'attendais là-bas et je prenais un petit sirop et en fait je regardais juste mon papa faire tout le tour des rayons et je les regardais, c'était trop mimi et vraiment j'ai trop de souvenirs à Métro. Genre il y a un rayon avec que des bonbons, c'est un truc de fou. Le rayon absolument dingo, tout ça là c'est des bonbons et je disais à ma mère qu'est-ce qu'il fallait prendre pour le magasin, qu'est-ce qu'on devait prendre. Oh là là, c'était dingue. Bref, c'est parti pour faire 2-3 courses et après on rentrera à la maison. Oh, elles sont trop belles. Il y a un brouillard de dingue, on voit rien. Si on peut même améliorer le terrain. On vient de finir de manger. J'ai pris un petit médicament parce que je commence à me sentir un petit peu malade. Je pense que j'ai attrapé froid cet après-midi. Mais c'est pas grave, je vais dormir, ça va aller mieux demain. Voilà, je pense que c'est une fin de petit vlog. Finalement, j'ai pas fait 24 heures en boulangerie. J'ai juste bossé ce matin. On a fait des petits cookies et tout ensemble. Et du coup, l'après-midi, après, on est allé faire des courses parce qu'on avait littéralement plus rien pour faire de la pâtisserie. Vu que c'est le début de la boulangerie de mes parents, et c'est un petit peu compliqué d'organiser les livraisons et tout ça pour qu'on ait vraiment de la marchandise et qu'on puisse faire du pain et tout plein de choses. Donc on essaie de se débrouiller un petit peu avec nos moyens quoi, et donc on n'a pas forcément beaucoup de quantité de produits pour pouvoir produire. Et c'était trop chouette parce qu'avant de rentrer, du coup avec mes parents et Yuri, on est allé tester un petit bar qui est juste à côté de la pâtisserie. C'était très chouette, on a passé un très bon moment. Je vais aller faire dodo, c'est une fin de petit vlog comme je vous le disais. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour un prochain petit vlog.
Bisous.